Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Tirmidhi, de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, l'invocation de Dhunnun, c'est Yunus alayhi salam. Lorsqu'il invoqua dans le ventre du poisson, certes, il n'y a aucun musulman qui invoque par elle, par quoi que ce soit, sans qu'Allah l'exauce. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quiconque désire qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté et d'angoisse, qu'il invoque abondamment au moment d'aisance. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Écoutez attentivement. Quiconque désire qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté et d'angoisse. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit proche de toi quand ça va mal? Eh bien, fais beaucoup de dua quand tout va bien. Qu'il invoque abondamment au moment d'aisance. Et c'est ça. C'est ça en fait le secret. Et nos ancêtres, rahimahumullah, ils ont été comme ça. Le prophète d'Allah, Yunus alayhi salam, subhanallah, méditez un petit peu sur son histoire. Et vous avez remarqué, on vous parle toujours des histoires des prophètes, vous les avez entendues je ne sais combien de dizaines et des centaines de fois, mais c'est les exemples les plus parlants, les plus pertinents. C'est les exemples les plus forts qu'on peut donner à la communauté musulmane. C'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a fait des exemples et des modèles. Le prophète Yunus alayhi salam, vous le savez qu'après le tirage au sort sur le bateau, il se retrouve lui à quitter le bateau et donc il se retrouve dans les ténèbres de la mer, pendant les ténèbres de la nuit. Et il se retrouve avalé par ordre d'Allah par un grand poisson. Allah Ta'ala dans Surat As-Saffat nous dit فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allahu Akbar. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. En deux mots, ce qui a sauvé Yunus alayhi salam, c'est qu'il faisait beaucoup de tasbih quand tout allait bien. C'est-à-dire que quand tout allait bien, il glorifiait beaucoup Allah. Et c'est ça, ces adorations qu'il a fait pendant les moments d'aisance, qui l'ont sauvé quand il était dans le ventre du poisson. Je te pose la question, mon frère ainsi que toi, ma soeur. Imagine que tu te retrouves dans le ventre d'un poisson, dans la mer. C'est la nuit. Qui peut t'entendre parmi les humains? Allez, on va dire que tu as le meilleur smartphone qui existe. Ok? Tu n'as pas 4G, tu as 9G. Billahi alayk, explique-moi comment à ce moment-là, tu vas pouvoir contacter un humain. Et là, on voit qu'en réalité, le seul qui délivre des épreuves, quand elles s'intensifient, quand elles deviennent très dures, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui délivre des épreuves. Allah azza wa jalla dit فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et Yunus, le prophète Yunus, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, il a dit La ilaha illa ant subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. La suite, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Allahu Akbar. Donc ici, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand tabi'i, il nous rappelle que Yunus alayhi salam, c'est pas la multitude des prières qu'il a fait dans le ventre du poisson qui l'a sauvé de cette épreuve, mais c'est plutôt les bonnes actions qu'il a fait quand tout allait bien qui l'a sauvé. C'est de cette manière-là. Inna al-amal as-salih la yarfa' sahibah. Les bonnes actions élèvent en degré son auteur, de telle manière que dès qu'il trébuche, il trouve un appui. Dès qu'il trébuche, il trouve un appui. Et subhanallah, son invocation, La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, son invocation a été retenue dans la sunna, jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Tirmidhi, de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, l'invocation de Dhunnun, c'est Yunus alayhi salam. Lorsqu'il invoqua dans le ventre du poisson, certes, il n'y a aucun musulman qui invoque par elle, par quoi que ce soit, sans qu'Allah l'exauce. Chacun d'entre nous traverse des épreuves. Chacun d'entre nous vit des moments de difficulté, que ce soit au travail, au niveau familial, professionnel, ou bien ça peut toucher sa santé, etc., etc., etc. Et un des moyens les plus efficaces de pouvoir s'en sortir quand on est dans le dur de l'épreuve, c'est d'avoir eu une relation solide avec Allah quand tout allait bien. Allah tabaraka wa ta'ala, tu veux qu'il soit à tes côtés quand tout va mal? Sois toi proche de lui quand tout se passe bien pour toi. Quand tu as la santé, quand tu as ta famille qui se porte bien, quand pour ton travail tout est nickel. Quand tout va bien pour toi, il faut impérativement que tu te concentres sur quoi? Sur le fait de te rapprocher d'Allah. N'oublie pas Allah.
Et regardez, Allah tabaraka wa ta'ala il dit quoi? Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Allah tabaraka wa ta'ala il dit fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi donc. Dans quoi? Dans les adorations. Je vous récompenserai. Je vous récompenserai. Allah tabaraka wa ta'ala dit également in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Allah Azza wa Jal dit également wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous vous éprouverons par le mal, les malheurs, et par le bien, les bienfaits, à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Connais Allah dans les moments d'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit quiconque désire qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté et d'angoisse, qu'il invoque abondamment au moment d'aisance. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Écoutez attentivement. Quiconque désire qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté et d'angoisse. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit proche de toi quand ça va mal? Eh bien, fais beaucoup de dua quand tout va bien. Qu'il invoque abondamment au moment d'aisance. Et c'est ça. C'est ça en fait le secret. Et nos ancêtres, rahimahumullah, ils ont été comme ça. Vous qui aujourd'hui avez peur de perdre vos biens, peur de perdre votre santé, peur de perdre la vie, vous qui avez peur, invoquez Allah. Dites la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Demandez à Allah tabaraka ta'ala, il vous donnera. Qu'est-ce qui a sauvé Yunus alayhi salam? C'est que quand tout allait bien, il était proche d'Allah. Retiens bien ça. Connais Allah dans les moments d'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Connais Allah dans les moments d'aisance, dans ta prière, dans tes du'as, dans l'istighfar, dans le fait de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala des jeûnes surgatoires. Essaye de te lever la nuit, multiplie les lectures du Coran, écoute des rappels, éduque tes enfants à l'al-khayr, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de ton âme, mets le paquet pour que jour après jour tu évolues et que tu sois meilleur